Hey, alors, bienvenue dans cette entrevue Pas de temps à perdre avec Karine Molloy. Et comme j'aime le rappeler à chaque début d'entrevue, quand je dis pas de temps à perdre, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer partout comme des poules pas de tête. C'est vraiment d'apprendre à s'arrêter, se choisir, se prioriser pour se bâtir une vie qui nous ressemble. Très heureuse. Merci beaucoup, Karine, de ta présence. Merci de m'accorder ton temps. Ben, merci à toi de l'invitation. Je suis tout le temps contente de faire des belles collaborations comme ça. Oui, c'est le fun. Puis, on ne se connaît pas depuis si longtemps. On se connaît depuis le début 2021. On s'est rencontrés dans une formation qu'on faisait ensemble. Puis, j'ai tout de suite aimé ton énergie, ta dynamique, ton côté fonceuse aussi. Puis, tu sais, tu as plein, t'es multifacettes. Tu t'appelles l'éveilleuse funky. Tout à T'es fait. coach en développement personnel et spirituel. Donc, mais tu as une multitude d'outils. Là, on va essayer d'en aborder quelques-uns, mais avant d'aller dans tes outils, j'ai envie que pour ceux qui vont nous écouter, qui vont te découvrir, que tu nous parles un petit peu parce que il y a quand même des changements récents. Là. Il y a eu des changements sûrement que je ne connais même pas, là, mais vraiment, tu as décidé de te choisir et de te prioriser. Puis moi, c'est ce que je veux montrer aux femmes, c'est que peu importe notre âge, peu importe notre situation, peu importe où on en est dans la vie, c'est toujours possible de faire une transition, une transformation, puis de dire, hey, là, ça suffit. Moi, je veux que ça ressemble à ce que j'ai envie de vivre à tous les jours. Fait que Exact. je te Ah laisse oui. aller avec ça. Ben écoute, Valérie, moi, comme tu sais, c'est ça, en janvier 2020, c'est là qu'on s'est connus. Puis en janvier, pas 2020, 2021. 2021, rectification. Je vis pas dans le passé, c'est beau. Mais c'est ça, en 2021, en janvier, pour moi, ça a été vraiment le gros changement. En fait, moi, j'ai eu une carrière d'éducatrice spécialisée. Donc, j'ai travaillé en milieu scolaire pendant plusieurs années, au primaire, au secondaire. Je faisais des consultations privées à la maison les soirs en relation d'aide, puis en Reiki aussi, parce que je suis thérapeute Reiki également. Mais là, à un moment donné, j'ai tout le temps eu le petit côté entrepreneur. J'ai tout le temps eu un besoin de liberté, de faire mon horaire, puis de. Je suis quelqu'un qui est très créatif, puis je me réalisais pas tant que ça dans ce côté-là de mon travail plus traditionnel, si on veut. Donc, j'ai travaillé dans le milieu des commissions scolaires, puis mon dernier emploi était vraiment dans le domaine des CLSC, dans le réseau de la santé au Québec. Puis, il est venu un moment où ça a été un point tournant où là, c'était plus possible pour moi de me lever le matin puis d'aller travailler, faire mon petit boulot 9 à 5, très routinier, malgré que j'aimais le contact avec la clientèle et tout ça, c'était plus le contexte qu'il y avait autour. C'était pas la clientèle en tant que telle le problème. Et je commençais à trouver ça vraiment, vraiment lourd. Puis c'est là que j'ai décidé à l'automne 2020 que là, en janvier, je quittais carrément le réseau de la santé, mon fonds de pension, les assurances, tout le plan de retraite, le travail sécure, le nombre d'heures garanties, un bon salaire. J'ai tout mis ça aux poubelles. En 2020, 2021. 2021. En 2020, j'ai pris la décision. Puis en 2021, en janvier de cette année, ça a été vraiment, je donne ma démission, puis je quitte officiellement. J'ai fait le grand saut pour me consacrer vraiment à ce qui est mon chouchou, dans le fond, qui est le coaching avec les femmes, développement personnel et spirituel. Donc, ça a été ça le gros changement que j'ai fait cette année. Y a-tu comme un déclencheur? Y a-tu comme un aha moment où ça s'est fait tranquillement, en douceur? Tu sais, tu dis que tu as pris ta décision en 2020. Y a-tu quelque chose qui a déclenché plus spécifiquement ou c'est comme un processus qui s'est fait doucement? Pour faire ce gros changement-là, en fait, ça faisait longtemps que je pensais à ça, de faire le switch. Parce que dans le fond, mon éveil spirituel et tout ça, où ce que j'ai commencé à vraiment faire du développement personnel puis à me reconstruire, ça a été à partir de 2016. Donc, pendant les 5 dernières années, il y a eu un gros travail qui a été fait sur moi, justement, sur pourquoi moi je suis ici sur Terre, c'est quoi mon rôle, c'est quoi ma mission, tu sais, des grosses questions existentielles, tu sais, pendant 5 ans, puis à évoluer, puis à cheminer là-dedans. Puis à un moment donné, je le savais que j'allais quitter mon emploi traditionnel, mais ça a été, je te dirais que ça a été un processus parce que il y a toutes les peurs qui arrivent avec un gros changement comme ça. Tellement. C'est la peur, mais puis c'était même pas la peur du jugement en premier, c'était la peur de l'échec.
Mm-hmm. C'est la peur que si je me plante, si je n'ai pas de cliente, si les gens ne m'aiment pas, si je commence ce beau projet-là de vie, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. J'avais peur de l'échec, mais pas du regard des autres par rapport à l'échec, mais moi-même. Je me disais, si ça ne fonctionne pas, c'est comme le rêve d'une vie qui va vraiment se briser, tu sais, puis je me voyais pas faire autre chose, en fait. Mm. Fait que c'était ça, c'était comme si ça marche pas, que je vais faire parce que c'est vraiment là que je me vois, c'est là que je sens que c'est la bonne chose. Mais qu'est-ce qui va arriver si ça fonctionne pas? Ça, c'était la peur avec laquelle j'ai vraiment dû travailler, avec laquelle j'ai dû apprivoiser, tu sais, dans le fond, parce que les peurs, souvent, on a tendance à vouloir les mettre de côté, puis les mettre comme dans un garde-robe, puis là, on pousse la porte, puis on pousse, puis on veut pas qu'elle... Mais là, plus ça va, plus la peur, elle pousse de l'autre bord, un peu comme dans les films, là, les enfants, ils garochent tous leurs jouets dans le garde-robe, puis là, il tient, on ne sait pas trop comment. Ben, c'est ça, la peur, tu sais. Puis plus que tu l'évites, plus que tu es dans le déni, ben plus qu'elle pousse fort, tu sais. Ouais. Fait qu'il a fallu que je fasse comme, OK, ça, c'est mes peurs, peur du jugement, peur de l'échec, peur de réussir aussi, toutes sortes de peurs qui sont arrivées. Puis il a fallu que je les apprivoise puis que je m'autorise à avoir peur, tu sais, que je fasse, OK, c'est là, puis je vis avec ça, mais je fais quoi après? Tu sais, de prendre conscience de ça, ça a été un gros élément. Puis ça a été un cheminement jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu un point où que c'était le malaise interne, en fait, qui a été comme le vrai déclencheur. Puis mon corps s'est mis à me parler. J'étais rendue que je faisais des crises d'angoisse dans la nuit du dimanche au lundi, toute la nuit. Donc, je ne dormais pas, j'étais de la misère à respirer, des plaques d'urticaire, puis c'était rendu ça chaque dimanche avant d'aller travailler. Beaucoup de Puis signes toute la physiques. semaine, je filais pas bien, tu sais, j'étais pas bien en dedans. Fait qu'à un moment donné, c'était comme le malaise interne était tellement intense qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui change parce que j'étais en train de me rendre malade. Puis j'avais déjà fait 2 épuisements professionnels puis une dépression dans le passé. Là, je me suis dit, je vais me ramasser avec le même problème. Mm-mm. Fait que ça a été comme un point de non-retour. À un moment donné, il y a eu un point de rupture. Tu sais, ça a fait comme tu vis ton rêve ou tu meurs à petit feu ou à gros feu parce que t'es rendu pas mal à gros feu, je te le dirais. Ça bouillait un peu. Ça brûlait de partout, tu sais. Ouais. Je vois une des peintures en arrière de toi, c'est une des tiennes? Oui. Parce que la peinture prend de la place aussi dans ta vie, puis même dans tes accompagnements. À ce moment-là, Oui. est-ce que la peinture faisait déjà partie de toi? C'est un petit côté entrepreneur qui venait combler ce besoin de créativité-là? Oui, ben en fait, la peinture fait partie de ma vie depuis l'adolescence, mais en 2011, j'ai commencé une carrière d'artiste professionnelle au Québec. Fait que là, ça fait 10 ans. J'ai fait ça à temps plein pendant 4 ou 5 ans. Je donnais des conférences dans les écoles aussi, tout ça, sur l'histoire de l'art, puis tout ça, parce que j'ai un background en art visuel aussi à l'Université de Sherbrooke. Puis, à un moment donné, c'est ça, c'est que la peinture devenait c'est un exutoire, tu sais. Mm-hmm. C'est une façon d'aller mieux, c'est une façon d'être créative. Moi, je suis quelqu'un qui est très anxieux, j'ai un trouble anxieux. Donc, c'est une façon de gérer mon anxiété aussi. Quand je suis dans mes tableaux, je suis inspirée, ça me calme, ça m'apaise, les idées sont plus aussi imposantes dans ma tête. Fait que la peinture fait vraiment partie de moi depuis longtemps, de mon ADN. Puis oui, c'est quelque chose que j'utilise dans mes accompagnements, mais pas nécessairement peinture, mais plutôt dessin, étant donné, la pandémie, on est dans un contexte de virtuel beaucoup, fait que le dessin est plus facile. Mais oui, il y a quelque chose de très salvateur dans l'art puis dans la création, là. Ben, c'est très méditatif, ça nous amène une concentration. Comme tu le dis, ça éloigne les idées, ça réduit le nombre de pensées. Exact. Ça amène beaucoup de focus et d'attention. Super intéressant. Oui. Quand tu as commencé, quand tu as fait ton grand saut, tu disais qu'il y avait des peurs. Est-ce que tu t'es sentie supportée par ton entourage? Est-ce que tu as senti que tu avais à t'assumer, à t'affirmer? Tu sais, quand on dit choisir, se prioriser, ça implique aussi de se connaître assez et de s'assumer suffisamment pour
dire aux autres, ben écoute, je prends la chance de, puis je vais y aller Exact. avec ou sans toi, mais je vais y aller, là. Oui, ben c'est ça, c'est qu'il est venu un moment que, tu sais, mon chum n'était pas surpris de ça. Là. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il me connaît vraiment très, très bien. Fait qu'il sait que le côté entrepreneur, j'ai tout le temps eu ça en moi. J'ai tout le temps eu des petites entreprises, tu sais, plus soft, là. Mais, tu sais, j'ai tout le temps, tu sais, vendu des trucs, mis des trucs en marché. Tu sais, j'ai tout le temps aimé ce côté-là de l'entrepreneuriat, tu sais, puis du contact avec les autres, puis tout ça, puis qu'est-ce que ça apporte. Mais quand j'ai pris ma décision à un moment donné, c'est ça, c'est que la façon que ça s'est fait, c'est que c'était tellement senti puis aligné à l'intérieur de moi que c'est ce qu'il fallait que je fasse, que j'en avais parlé à mon conjoint avant, mais à un moment donné, j'ai juste pris la décision. Je n'ai pas demandé si ça faisait son affaire. Ça a fait comme, chérie, je t'avertis, je donne la démission, puis je pars à mon compte, puis c'est comme ça. Puis à un moment donné, on dit que quand toi, tu es tellement certaine puis ancrée dans ta décision que les autres, parce que les autres, en fait, c'est tout le temps leur propre peur qui vont projeter sur toi. Fait que quand ils voient que toi, tu es solide dans ta décision, que tu es sûr de toi, que c'est ce qu'il faut que tu fasses, puis qu'il n'y a pas d'espace pour le doute, on dirait que les autres font comme, ben oui, c'est évident. Ben oui, c'est la décision logique, ça va marcher. Mais quand les gens sentent qu'il y a comme une hésitation, ouais, j'y pense, peut-être que je devrais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Fait que les gens, là, déjà, ils voient que toi, tu n'es pas tant sûr, puis eux, ils se projettent leurs propres insécurités sur toi. Fait que tu n'es pas rassurante du tout, là, quand tu parles. Fait que quand j'ai incarné ma décision, quand je l'ai senti dans mon corps, dans mon ADN, quand j'ai senti que c'était la chose à faire puis qu'il n'y avait pas de possibilité autre que ça, on dirait que ça a fait comme... Tout le monde a fait OK, ben c'est super, Karine. Je te souhaite bonne chance. Puis je pense que tu vas réussir. Tu es décidée, puis let's go. T'sais. Fait qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas eu le côté peut-être plus négatif de dire je négocie avec mon entourage et tout ça, mais c'est sûr que c'est un côté de moi qui avait déjà été amené avant l'entrepreneuriat, que je faisais déjà des consultations le soir puis les fins de semaine à mon bureau ici à la maison. Il y avait déjà quelque chose d'enclenché, fait que les gens n'ont pas tombé des nues, là. Mais quand même, le fait de tout quitter... ce qui est traditionnellement acceptable dans la société, de dire moi, je mets ça aux poubelles, puis je fais complètement d'autres choses. C'est sûr que ça aurait pu avoir des répercussions, puis peut-être des côtés plus négatifs, mais moi, de mon côté, je l'ai pas senti, ça. Certaines petites insécurités par rapport à l'argent, mon mari, ce qui est normal, on vit en couple, on est en famille et tout ça. Mais une fois ça abordé, réglé, même mon conjoint il était super créatif, inventif au niveau des finances. Il a trouvé des solutions, plan A, plan B, plan C. Fait qu'on on s'est arrangé, on a trouvé des solutions, mais j'ai été très supportée là-dedans. Je suis vraiment chanceuse. Oui, c'est le fun, ça. Moi aussi, j'ai cette chance-là, puis ça vaut, c'est un gros morceau dans la balance. Mais c'est important, il y a des façons d'aller chercher aussi du support ou de chercher des réponses. Je dis tout le temps, quand je travaillais dans les banques, quand je voulais quelque chose, parce que souvent, ils ne pouvaient pas te donner, tu sais, quand tu étais la petite dernière arrivée, ben ils ne pouvaient pas te donner tes vacances de Noël ou la relâche. Fait que moi, j'arrivais toujours avec la solution. Quand je disais, écoute, ça me prendrait mes vacances de Noël ou ça me prendrait... Arriver avec les solutions. Puis j'avais déjà trouvé les personnes pour me remplacer, je m'étais déjà arrangée. Fait que là, ça venait comme impossible de me dire non. Exact. C'est important, puis ça fait partie de la solidité que tu parlais tantôt quand tu annonces quelque chose. Bien, si tu as déjà comme préparé un peu ton terrain intérieurement, tes réponses, tu te sens solide. Je demandais des choses que je savais que d'autres auraient pu se faire refuser, mais moi, j'avais la certitude qu'elle allait me dire oui, il n'y avait aucune façon réelle, normale de me dire non. Fait que, exact. Et ça me fait penser, ça me ramène ton côté funky, ton côté, tu sais, la confiance en soi, puis t'es très années 70 quand on regarde ton look, tes images, quand on te suit sur les médias sociaux, puis c'est super le fun à regarder. Fait que tu as intégré beaucoup la notion de plaisir dans ton entreprise, dans ton accompagnement, de ce que je sens. De quelle façon ça s'intègre ou de quelle façon t'en fais profiter les autres? Ben écoute, premièrement, juste faire une parenthèse, comment ça c'est arrivé, là, c'est que vraiment, moi, j'ai senti que une grosse partie de la décision
de tout quitter, en fait, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais c'est que le plaisir n'était plus là. Ouais. La joie intérieure, le plaisir de faire ton travail, ton métier. C'est ça, tu sais, le petit « Ah, yes, je m'en vais travailler à matin, nouveau défi, yes, nanana », tu sais, j'avais plus ça. J'avais vraiment l'impression que le plaisir m'avait comme quitté. Puis ça m'a fait peur. J'ai dit, crime, j'ai plus de fun. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui aime avoir du fun dans la vie, tu sais. Puis, je suis la première à organiser des soupers et des parties, là, tu sais. Je suis tout le temps bien funky dans mes affaires. Puis là, j'avais plus de fun du tout, du tout. Fait que là, ça m'a comme troublée. Vraiment, je me reconnaissais plus. Puis c'est une partie que je veux intégrer puis que j'intègre dans mes accompagnements que je trouve importante, le plaisir. Parce que tu sais, on est enfant, on a cette vibration-là de plaisir. Un enfant, son objectif premier, c'est d'avoir du fun, c'est de s'amuser, c'est de découvrir, c'est d'apprendre, mais c'est d'abord et avant tout d'avoir du fun, du plaisir. C'est ça son objectif ultime. Quand il se lève le matin, l'enfant, là, lui, il va avoir du fun dans sa journée, tu sais. Puis ça, à un moment donné, on grandit, puis ça, on dirait que cette option-là du plaisir nous quitte. On rentre dans la routine, des responsabilités, des préoccupations, ce qui est normal, mais quand on laisse le plaisir nous quitter, parce que ça s'entretient, les plaisirs, quand on laisse le plaisir nous quitter, après ça, on se ramasse justement dans des cas où la santé mentale est plus fragile, ou est-ce qu'à l'intérieur, on ne va pas bien. Puis pour moi, le plaisir, ça fait partie intégrante de la vie. Puis c'est pour ça que j'intègre ça dans mes accompagnements, puis c'est beaucoup la connaissance de soi, mais par le plaisir. Moi, mon épopée, ma route vers la connaissance de moi-même, elle s'est faite dans le plaisir. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a un discours que, tu sais, on est très dans l'introspection, puis là, il faut tout reformater nos pensées. Puis là, tu sais, là, si on dit ça devient sérieux, ça devient sérieux. C'est ça. Puis si c'est pas souffrant, ben les changements sont pas durables. Puis là, tu sais, c'est comme j'en parle, j'ai des frissons. Moi, ça me. Non. Peut-être pour certaines personnes, c'est correct, ça convient, mais moi, non. Il faut avoir du fun. Le cheminement, le développement personnel, la spiritualité, la découverte de soi, la vie en général est faite pour avoir du plaisir. Parce que c'est dans le plaisir qu'on va s'épanouir. C'est dans le plaisir qu'on va côtoyer notre zone de génie. C'est dans le plaisir qu'on va découvrir notre mission d'âme, pourquoi qu'on est ici. C'est pas quand on va être en colère, renfrogné, qu'on va être amer. C'est pas dans ces émotions-là qu'on va développer les belles choses qui vont nous arriver dans la vie. C'est quand on va être connecté sur notre plaisir. Oui. Puis ça me parle beaucoup parce qu'en yoga, souvent, ce qu'on va dire, c'est de travailler sur soi quand ça va bien. Parce qu'on peut aller bien plus loin, puis on peut apprendre bien plus de choses. Quand ça va bien, quand c'est léger, quand c'est agréable, bien, tu peux fouiller plus. Puis les jours où c'est plus gris, où c'est moins le fun, bien, tu sais, c'est là, tu réutilises tes outils. Mais si tu ne les as pas utilisés dans le plaisir, c'est pas si simple que ça de les placer quand ça va pas bien. Là. Oui, c'est vrai. Ça rejoint beaucoup la pratique quand ça va bien, utilise quand ça va mal. Tout à fait. Parce que c'est pas le temps d'intégrer des nouveaux outils quand que tu files comme, comme une merde, là, puis que tu es en petite boule sur ton divan, bien en jogging, la couverte jusque-là, puis tu te dis « Oh mon Dieu, ma vie est difficile! » Essaye pas d'intégrer des outils puis de les mettre de façon efficace. Je veux dire, ça... C'est vraiment plus difficile, c'est plus agréable. Exact. Ouais. J'avais envie de savoir aussi, qu'est-ce qui a causé le plus de transformation entre la Karine qui travaillait un emploi régulier avec ses petites passions à travers et la Karine de maintenant? C'est quoi la grande transformation qui fait que tu dis, puis ou les outils que tu as utilisés ou qui t'ont vraiment permis de faire « Ah, là, je sens que j'accède à quelque chose. » Puis, tu sais, c'est Tony Robbins qui dit « Happiness is progress », là, c'est jamais fini cette histoire-là. Là. Ouais. Mais c'est toujours en progrès, mais en ce moment, là, dans ta vie maintenant, qu'est-ce qui fait que tu sens la transition, le changement qui s'est opéré entre 2020 et 2021? Je te dirais que le concept de responsabilité est quelque chose qui m'a fait progresser très, très rapidement.
c'est de comprendre qu'on est 100% responsable de ce qui se passe dans notre vie. Oui. Puis, tu sais, je dis pas que quelqu'un, il passe sur le bord du chemin, il te donne un coup de poing d'en face, t'es responsable. C'est pas ça l'histoire. T'es responsable de comment tu vas accueillir la situation, de comment tu vas gérer ça. Tu es responsable de tes pensées, tu es responsable de tes gestes. Tu es vraiment responsable de la façon dont tu vois les situations. Donc, ça m'a vraiment permis de me transformer très rapidement cette façon-là de voir la vie en général, que je suis 100% responsable. Si ma fille, je me chicane avec ma fille, puis que ma fille est insolente ou peu importe, là, ben, c'est pas de ma faute à moi si ma fille agit comme ça, mais c'est ma responsabilité de comment je vais négocier avec ça, comment je vais intervenir, comment je vais me positionner, comment, tu sais, fait que n'importe quelle situation qui arrive dans notre vie, quand on réalise qu'on est 100% responsable de nous, c'est que ça enlève, ça peut sembler lourd, dire hey, je suis 100% responsable, mais au contraire, ça ajoute de la légèreté parce que c'est comme on retrouve notre pouvoir personnel. Ça donne une liberté totale parce que tu te dis, my God, tout ce qui arrive, je peux le gérer à ma façon à moi, puis dans ma façon d'interpréter les choses. Fait que pour moi, ça m'a apporté une grosse légèreté, ça. Au lieu de dire « Ah, c'est de sa faute à elle, elle a agi comme ça, elle m'a dit telle affaire, puis là, je suis choquée après lui parce que, tu sais, on est très dans la faute de l'autre, la faute de l'autre. Oui, l'autre agit comme ça, mais après ça, c'est lui qui est responsable de ses agissements puis de ses paroles, mais moi, je suis responsable de comment je vais dealer avec ça. Si je décide de me rouler en boule pendant 8 jours à cause que je me suis chicanée avec quelqu'un, ben c'est ma responsabilité, là, c'est pas la faute de l'autre, là. C'est moi, Karine, qui a décidé d'agir comme ça. Puis c'est pas une question de se couper de ses émotions non plus. S'il arrive une situation, on vit des émotions, ben c'est prendre la responsabilité de ses émotions. OK, je vis ça. C'est plate. C'est pas le fun, mais je le vis, puis j'en prends conscience. Puis c'est d'en tirer une leçon aussi. D'en tirer une leçon, puis c'est d'amener l'inconscient au conscient aussi qui m'a vraiment aidée. Parce que quand on n'est pas conscient de nos pensées, de nos peurs, de nos croyances limitantes, on est un peu comme sur un pilote automatique. On vit notre vie, puis tu sais, il arrive des trucs, puis on vit nos frustrations, puis on n'analyse pas nécessairement nos pensées, on laisse les choses aller, mais on se fait embarquer dans des émotions qui ne sont pas agréables, puis on vient rapidement tourmenter puis préoccuper. Ça nous éloigne de notre zone de génie quand on est là-dedans. Fait que aussi de passer de l'inconscient au conscient, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment aidée pour ma transformation. C'est d'avoir conscience de mes pensées, parce que des fois, c'est rapide une pensée, là, c'est une fraction de seconde, mais c'est une habitude d'apprendre, mais c'est une pensée à la fois qui va amener un changement aussi puis une transformation. Tu dis une pensée, mais une pensée autant que quelqu'un qui nous dit une phrase, ça peut être une phrase bien anodine, mais que sur le coup, ça vient nous chercher, nous blesser. C'est une phrase, c'est une affaire qui vient faire toute mon énergie descend, puis quelqu'un d'autre peut me dire quelque chose de positif, puis toute mon énergie remonte. C'est la même chose avec les pensées qu'on se dit nous-mêmes qui tournent dans notre tête. Ça peut nous drainer vers le bas ou rapidement nous ramener vers le haut, là, si on veut ramener notre énergie plus haute. Fait que c'est super intéressant. Ouais. Au niveau de ta responsabilisation, ce que j'aime aussi, c'est on a le droit, si jamais on reste en boule 8 jours sur notre divan, ben c'est correct. Oui. C'est comme ça qu'on l'a géré. Mais c'est juste de dire, OK, est-ce que j'aurais pu mieux? C'est après, quand la douleur est passée, c'est de faire un petit bilan puis de dire, OK, est-ce que c'était la meilleure façon? Puis comment je vais le voir pour plus tard? Exactement. Puis c'est ça, c'est le plan de la conscience aussi, de dire, OK, là, j'ai conscience qu'en ce moment, c'est ça ma réaction, mais c'est mon besoin en ce moment d'être comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste, c'est OK. Si c'est ça que tu sens en ce moment, ben vis-le comme ça, mais sois conscient que tu le vis comme ça. Elle a la différence, plutôt que juste d'être pris là-dedans et pas nécessairement d'en avoir conscience. Oui, super intéressant. Au niveau des outils que tu transmets à tes clientes, dans tes accompagnements, dans tes coachings, y a-t-il des outils clés là, que tu aimes vraiment ou que tu vois que les résultats sont wow,
qui viennent vraiment aider ou soutenir. Parce que je sais que tu offres un coffre à outils pour que chacune puisse trouver qui, elle, y parle le plus. Parce qu'il y en a une, ça peut être vrai, ça peut être le dessin, ça peut être la méditation, mais tu as beaucoup d'outils. Fait que parle-nous un petit peu. Oui, bien en fait, c'est ça, dans Funky Love, qui est mon accompagnement, là, on va vraiment intégrer plein d'outils. Puis ces outils-là ont vraiment pour objectif que les femmes découvrent ces outils-là puis décident justement ce qu'ils vont garder dans leur boîte à outils personnels pour le futur. Fait que non seulement il va y avoir des méditations, on va travailler aussi le point d'ancrage, qui est une technique vraiment pour ancrer une émotion en nous quand ça va plus mal, de provoquer ce ressenti-là pour se remettre dans un bon état. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. J'utilise aussi des outils que j'appelle un peu plus funky, mes outils funky qui sont vraiment plus du côté énergétique. Fait qu'on va parler des pierres, de la lithothérapie, des propriétés des pierres. On va apprendre comment utiliser les jeux d'oracle, les fameuses cartes d'oracle. Il y en a tellement maintenant, il y en a pour tous les goûts. Donc, pour moi, je trouve que les cartes d'oracle, c'est un super bel outil de connaissance de soi parce que les cartes te font réfléchir, te font faire un reflet aussi par rapport à ce qui se passe puis permettent une belle introspection. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser avec les filles, que je leur montre aussi comment utiliser. Va y avoir le dessin aussi, le dessin intuitif. Moi, je suis principalement une peintre abstraite, semi-abstraite, mais je suis bien dans connexion à l'intuition. Fait qu'on va travailler avec le dessin intuitif. Fait que tu vois, les filles, en début de cohorte, je leur fais faire un dessin intuitif de comment elles se sentent par rapport à leur vie actuelle. Donc, c'est sûr qu'il y a des étapes et tout ça. Ouais. Je leur dis de garder le dessin, puis après ça, à la fin de l'accompagnement, je leur refais faire l'exercice. Fait qu'on analyse les deux dessins, puis on voit vraiment les différences, puis la différence de transformation dans les 9 semaines avec le dessin intuitif. Ah oui, sûrement. Oui, puis ça, c'est quelque chose aussi que les filles peuvent utiliser au quotidien aussi, le dessin intuitif comme outil de connaissance de soi aussi. On va parler du journaling aussi. Il y a vraiment plusieurs choses que les filles vont découvrir au fur de l'accompagnement, au fur et à mesure, puis vont décider, ça clique avec moi, ça me semble que ça va bien, puis d'autres choses vont faire comme, non, ça, c'est pas trop pour moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de faire découvrir des nouvelles choses. Puis avec mon background d'éducatrice spécialisée, les éducatrices spécialisées, on est spécialisés dans les outils. C'est notre point fort. Fait qu'il y a toutes sortes de petites choses aussi qu'on va parler pour la gestion des émotions, au niveau de l'anxiété, la différence entre anxiété et stress. En tout cas, il y en a, là, mais c'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses disponibles actuellement, puis il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est ça qui est important. Oui. Puis, des femmes qui envoient, en fait, se choisir, se prioriser, apprendre à se connaître, c'est un peu ce que tu partages aussi à tes clientes. Qu'est-ce qui pourrait être, là, quelqu'un qui est aujourd'hui, mettons, nous écoute puis dirait « Oh, moi, j'aimerais tellement ça, oser faire le saut, j'aimerais ça changer quelque chose », mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Moi, tout le temps, j'ai passé 10 ans dans les banques à me dire « Bon, qu'est-ce que je ferais bien d'autre? » Peut-être que c'était un peu ton cas. Puis à un moment donné, j'ai eu mon switch, mais as-tu une clé que tu pourrais partager à quelqu'un qui veut commencer cette réflexion-là ou peut-être une transition? Je commencerai avec la connexion au plaisir. J'aime ça. Je commencerai avec ça. Je commencerai vraiment à faire des méditations ou peu importe, là, de trouver quelque chose qui va te remettre dans un état de plaisir, mais le vrai plaisir. Le plaisir léger, le plaisir de l'enfance, le plaisir qui vient des tripes. Ouais. De te faire une liste de c'est quoi qui te fait triper. C'est quoi que tu fais là, puis que tu pourrais faire là, pendant des heures sans nécessairement te fatiguer? Qu'est-ce qui est le fun pour toi? Qu'est-ce que. Parce que ça fait partie de ta zone de génie. Quand c'est des trucs que tu peux faire sur une longue durée, sans te fatiguer, que tu ne vois pas le temps passer, puis que tu es bien, puis que tu vibres quand tu fais ça. Remets-toi dans un état justement de plaisir, puis quelque chose, des belles vibrations, puis pense à qu'est-ce qui te fait triper. Puis écris tout ça. Tout. Discrimine rien. Juge pas, écris tout. Ça peut être
Tu sais, ça peut être, par exemple, comme pour moi, quand je parle, quand je communique, quand je partage, moi, je pourrais passer 3 heures d'entrevue. J'adore partager, j'adore communiquer. C'est là-dedans que j'ai du fun, j'ai du plaisir. Fait que, tu sais, OK, communication, parler avec les gens. Tu sais, fait que, écris tout, qu'est-ce qui te fait triper en ce moment. Première chose. Puis après ça, vois là-dedans, c'est quoi les choses les plus importantes? Qu'est-ce qui ressort le plus? Puis à partir de là, tu vas avoir une belle piste de réflexion pour OK, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi mes autres options? C'est quoi les projets que je pourrais lancer ou un projet que je pourrais lancer par rapport à ça? Est-ce que, moi, j'aime écrire, j'ai une passion pour l'écriture. Quand je fais ça, je peux faire ça longtemps. Je vais commencer un blog, par exemple. Tu sais, je donne des exemples, mais tu sais, pour te permettre de te réaliser dans le plaisir. Oui. De retrouver le plaisir puis de faire quelque chose qui va justement créer un beau projet, tu sais. Puis après ça, on ne sait pas où est-ce que ça peut mener. Après ça, tu peux avoir étape 1, 2, 3, 4. Là, ça peut aller à l'infini, cette histoire-là. Oui. Mais vraiment, la reconnexion au plaisir, pour moi, c'est comme prioritaire. C'est c'est la clé que je donnerais. Oui, puis j'aime ça parce que ça se met dans le temps. Tu sais, c'est pas obligé quand on veut faire une transition, une transformation, puis on ne sait pas toujours. Tu sais, tantôt, tu as dit, tu avais pris ta décision en 2020, mais ça s'est fait en 2021. Quand j'ai voulu devenir professeur de yoga, j'avais décidé de faire une formation, mais c'est 1 an plus tard que je suis partie. C'est moi aussi, c'est drôle l'exemple que tu donnes parce que c'est ce que j'ai commencé un blog pendant mon année. Fait que, tu sais, mais c'est ça, c'est que ça se fait pas en un claquement de doigts, puis ça se fait pas tout d'un coup. C'est vraiment un processus, c'est un pas à pas. Puis plus on avance, plus on se découvre, plus on apprend à se connaître, plus on se connecte facilement à la joie, au plaisir. Exact. Oui, parce que tu vois, oui, moi j'ai pris ma décision en 2020, puis ça s'est fait en 2021, mais ça faisait des années que j'avais des consultations à mon bureau, que je faisais des soins énergétiques, que ça faisait plusieurs années là, que c'était comme ça, puis je me disais, un jour, mais tu sais, c'était comme pas tant concret, puis ça a pris des années avant que tout ça se concrétise, mais c'est normal. On nous vend souvent les transformations comme quelque chose de, tu sais, une grosse événement qui arrive puis que tout se transforme, mais le vrai changement, c'est des petites choses à chaque jour. Oui. À un moment donné, ça fait comme « Oh my God! » Tous les petits changements cumulés ont grossi puis ont formé quelque chose, mais c'est sûr qu'il y a du temps à travers ça. Quand on me dit « Karine, wow, tu as l'air tellement bien, tu vis comme ta vie de rêve, puis tout ça, oui, mais crème, me suis retroussé les manches, puis ça c'est pas fait du jour au lendemain, puis j'ai eu beaucoup d'émotions qui ont été liées à ça et tout ça. Là. Fait que c'est des années là, que ça a pris. Là, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il faut faire le premier pas. Il faut décider à un moment donné qu'on fait un pas, puis tranquillement, les choses se placent. Exact. J'aime ça, le premier pas. Les outils que tu nous as partagés, en fait, on se connecte au plaisir. Oui. On se responsabilise. Oui. Surtout sur nos réactions. Puis on est consciente de ce qui se passe, puis de nos pensées, puis de tout ça. Si on veut te trouver, Karine, si les gens veulent te suivre, s'ils veulent, c'est où les meilleures places pour trouver Karine? Écoute, c'est sûr que j'ai ma page Facebook qui est où je suis très, très active, où je fais des lives et tout ça. Là, donc, Karine Molloy, tout simplement, là, vous allez me trouver. Puis, je vais mettre les liens de toute façon en dessous de la vidéo. OK, parfait. Puis Instagram aussi. Fait que un podcast. C'est actif, oui. ton podcast, très actif. Oui, j'ai un podcast aussi. Là. Je suis rendue à presque 30 épisodes. Là, fait que sur le podcast aussi, je suis un peu partout. C'est bon. Je te réinviterai pour voir si on pourrait parler aussi. Parce que, tiens, je vais en profiter, je vais prendre le temps. On parle du plaisir, on parle par rapport à la gestion de ton temps, choisir ta vie de rêve. Est-ce que tu t'accordes encore du temps? Parce que tu es quand même en début, là. Moi, je suis dans ma 6e année. Toi, tu es comme dans ta première année. Je me souviens qu'au début, je travaillais beaucoup, beaucoup parce que c'était ma passion. Je voulais tout mettre en place. Puis c'est correct, je pense que c'est correct. Je pense que c'est un processus qui est comme normal. Comment va ta gestion du temps en ce moment? Oh my God, elle n'a jamais été aussi bien. Oui, hein? Je te suis un peu, fait que je m'en doute, mais qu'est-ce qui fait que tu réussis à garder cette espèce d'harmonie ou d'équilibre-là à travers tout ça? Eh boy! Je te dirais que ça a été beaucoup dans la connaissance de soi. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas personne qui est pareil. Mm-hmm. Puis mon chum m'a fait une remarque à un moment donné, puis
j'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Il m'a dit, Karen, il dit, toi, il dit, tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Il dit, tu peux faire en 2 heures ce que quelqu'un prendrait 8 heures de sa journée à faire. J'ai comme un cerveau qui fonctionne un peu comme un ordinateur. Ça fait partie de mes aptitudes. Donc, je travaille par courte période, mais qui sont assez intenses. Puis après ça, je prends vraiment une pause, je fais complètement d'autres choses. Je vais lire, je prends un café, je vais jaser avec une amie. Puis après ça, je reviens. Mais tu sais, je me mets pas, faut que je travaille de 8 à 4. Ben non, j'ai sorti de ça. Oui. C'est pas pour rien. Tu vas pas retomber là-dedans. Fait qu'une bonne planification, à chaque semaine, c'est de m'asseoir, voir qu'est-ce que j'ai à faire dans ma semaine, sont où mes rendez-vous, puis c'est quoi mes priorités. OK, il faut que ça soit fait pour telle journée, parfait, je vais mettre ça dans un bloc d'horaire. Puis souvent, juste le fait de le mettre dans mon horaire, ça fait en sorte que la journée d'avant, je fais comme « Ah, j'ai ça à faire demain. Bon, ça me tente de le faire tout de suite, je vais le faire tout de suite. » Puis finalement, ben, mon horaire est quand même allégé, puis mes actions sont quand même très ciblées. Donc, j'aime pas faire tout plein de petites actions. Ben, tu sais, comme notre coach nous avait dit, des actions à 1 $. Oui. J'ai éliminé ces petites actions-là qui me grugeaient beaucoup de temps et qui ne me rapportaient pas grand-chose. Puis je mise sur mes actions à 1 million. Fait que c'est cette façon-là, mais un bon agenda, structure, puis aussi de s'écouter. Parce que quand on n'est plus dans le plaisir, puis qu'on est dans les tâches, puis ça devient abrutissant, puis là, ça nous prend toute notre énergie. Fait que moi, c'est toujours dans le plaisir. S'il y a quelque chose que ça me tente moins, comme ma comptabilité, ben, je mets de la bonne musique, puis je me fais, tiens, je vais me chercher un petit café latte exprès pour, tu sais, je me motive, puis je me mets dans le plaisir pour faire mes actions. Vraiment important. Ramener le plaisir pour faire nos actions. J'aime ça. On va garder ça. On va finir là-dessus. Hey, merci beaucoup, Karine, encore une fois, pour ton temps. Merci de m'avoir dit oui pour ces séries d'entrevues-là que je commence à faire. Puis peut-être qu'on se reparlera éventuellement. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Merci. Merci.